Salut à tous et bienvenue dans le Labomiasme, le laboratoire des idées, de la réflexion, des ressentis et du débat. Tout ce qui est dit ici engage uniquement ceux qui se sont exprimés et bien entendu, la liberté est totale. Donc détendez-vous et venez refaire le monde avec nous. Aujourd'hui, je reçois mes deux amis Vincent Bérubé et Philippe Manzaneda. Salut les gars. Allô. Et on voulait un peu discuter et rebondir en fait sur un sujet en particulier, c'est-à-dire la vie extraterrestre. Et pour accroche, on pourrait commencer en fait en discutant, parce qu'il y a quelques semaines, la NASA a dévoilé un nouvel ADN qui serait cet ADN en fait permettrait d'essayer de combiner des nouvelles nucléotides entre elles, en fait synthétiques, pour permettre de fabriquer une forme de vie différente, ce qui pourrait expliquer en fait certaines formes de vie qu'on pourrait rencontrer si un jour on se pose sur un satellite, sur une planète, sur un morceau de rocher, sur n'importe quoi, et qu'on découvrirait une forme dite ADN un peu différente, ça permettrait de l'interpréter et d'éventuellement comprendre la vie. Et je trouvais intéressant comme sujet, en fait, tout simplement parce que ça laissait la porte, en fait, pour pouvoir discuter tout simplement du phénomène dit de vie extraterrestre. Donc, c'est très, très vaste. Ça peut aller. En fait, il y a à boire et à manger dans ce sujet, de toute façon. Il y a ceux qui sont plus terre à terre et qui pensent par la science, etc. Et donc, les explications scientifiques, c'est que oui, possiblement, avec ce hasard qui est le phénomène de la vie et le phénomène de la fabrication des matières, etc., on pourrait trouver quelque part dans l'univers, dans l'espace, des formes de vie. Après, il y a ceux qui pensent qu'ils sont déjà venus. Donc, carrément, là, ça va plus loin. C'est une étape au-dessus, c'est-à-dire des êtres intelligents qui seraient souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, ils sont décrits comme ça, supérieurs à notre civilisation. Donc, ils seraient, on sous-entendrait, plus anciens. Et ces espèces-là seraient venues nous visiter, nous visiteraient encore. Il y a des gens qui vont dire que dans le passé, il y a des sociétés extraterrestres qui seraient venues nous visiter, qui auraient pris la place, entre guillemets, ou qui auraient créé le phénomène de déité, c'est-à-dire que là, carrément, en fait, on aurait pris des extraterrestres pour des dieux, et donc les religions seraient nées de tout ça, etc. Il y en a qui vont vous dire qu'en fait, depuis donc la nuit des temps, on est visité, et en fait, on peut trouver des traces au Moyen-Âge, dans des peintures, dans des récits, dans des témoignages, etc., etc. Et il y a ceux, moi j'en fais partie, ceux qui pensent en fait que tout ça, c'est une gigantesque écran de fumée, en fait, et qu'en fait, tous ces êtres, tous ceux qu'on pense être des êtres dits venant de l'espace, etc., ou agissant contre l'humanité, en fait, ce serait, ou pour l'humanité, ce serait en fait ce qu'on peut appeler plus basiquement, comme on l'a toujours fait, en fait, entre guillemets, avec, moi je parle avec la spiritualité, donc je parle avec la religion, en fait, il y aurait les anges, les démons, il y aurait les humains sur Terre, il y aurait des dieux, etc. Et moi, je pense que les extraterrestres, c'est clairement des démons, en fait, c'est clairement des entités maléfiques et qui se manifestent à certains pour pouvoir leur gruger de l'énergie, pour pouvoir leur manger leur propre énergie, en fait. Et en fait, ils se font passer, en fait, ils font donner des souvenirs et des visions, en fait, à ceux qui en sont victimes, pour qu'on sous-entende que ce sont des êtres venant d'ailleurs, des êtres surnaturels, des êtres, etc. Alors qu'en fait, c'est des êtres noirs, c'est des êtres sombres, et c'est des êtres qui sont ici depuis très longtemps et qui sont là dans le but de, concrètement, nous manger notre énergie. Alors, c'est sûr que là, j'ai commencé d'un sujet simple et je pars là-dessus. C'est juste que je voulais donner mon avis pour bien qu'on comprenne comment moi je vais aborder le phénomène extraterrestre. C'est-à-dire que ça va au-delà de est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas. C'est juste que c'est utilisé, comme tous les sujets qui sont utilisés quand on voit un sujet qui se promène dans les médias, tous ces sujets sont utilisés. Alors là, c'est la NASA qui parle. La NASA, c'est, comme on disait avec Philippe tout à l'heure, c'est un écran de fumée, en fait. C'est quelque chose pour nous détourner notre attention de ce qui est en train de se passer réellement. C'est-à-dire que chaque pays commence à se resserrer de plus en plus sur les peuples et il faudrait, en fait, entre guillemets, c'est l'impression que ça me donne, qu'il faudrait comme une espèce de messie extérieur, c'est-à-dire une espèce de nation extraterrestre ou de phénomène extraterrestre bienveillant qui viendrait sur Terre pour régler tous ces problèmes qu'on n'est pas capable de gérer nous-mêmes, en fait. Et ça prendrait moi comme général dictateur, en fait, dans l'espace. Donne-moi un pays, puis une armée, puis 5 ans, puis je t'arrange ça. Man. Non, mais après, plus sérieusement, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais ce phénomène extraterrestre, quand même, je veux dire, nous, on est baigné dedans, on est né dedans. Je veux dire, ça existait avant que nous, on soit nés, tu vois. Et moi, j'ai l'impression. Extraterrestre? Comment?
Tu veux dire, l'idée des extraterrestres, c'est né avant qu'on soit là. Ouais, puis même l'idée des extraterrestres et même le phénomène dit existant des extraterrestres. Moi, j'ai une autre théorie, mais c'est pas dit qu'elle soit bonne. Attention. Ouais, vas-y. Tu sais qu'il a été dit qu'il y a eu la Lémurie, l'Atlantide, etc. Plusieurs civilisations avant la nôtre. D'accord? Il y a eu bien des rescapés de ces trucs civilisés qui sont venus jusqu'à nous. Moi, je pense que ce que l'on appelle extraterrestre, bah, c'est les anciennes civilisations qui ont beaucoup d'expérience et qui mènent un petit peu la barque au-dessus de tout ce qui est là, puisqu'ils ont la technologie, etc. Ils nous ont donné des, comment on appelle ça, des petites miettes de pain, de technologie pour qu'on puisse avancer et évoluer. Mais en attendant, c'est eux qui marionnettisent un petit peu ce monde, puisqu'ils sont rescapés des anciennes civilisations. On les croit morts, disparus, etc. Mais automatiquement, s'ils étaient tous disparus, on n'existerait pas, puisqu'on n'est pas venu d'un claquement de doigts. Donc, par logique, quand il y a une civilisation qui a été anéantie, il y a automatiquement des rescapés. Et les rescapés, en principe, si tu regardes le film 2012, c'est souvent les élites, ceux qui ont les sous-sous à la popoche, enfin les machins, les mauvais, quoi, en fait. Donc, c'est eux qui reproduisent à chaque fois les bordels dans les nouvelles civilisations qui suivent, etc. Et comme ils ont l'intelligence, la technologie, etc., donc ils se font passer pour des dieux, des machins, etc. C'est quelque chose qui m'a un petit peu titillé ces derniers temps. Voilà. J'ai pas dit que c'était ça, mais c'est possible. Bon, ben moi, personnellement, les extraterrestres puis la vie extraterrestre, est-ce que j'y crois? J'y crois, oui, mais vraiment pas dans les concepts là où vous y allez, en fait, là. Moi, je pense que oui, il y avait des anciennes civilisations. Est-ce que les rescapés? Peut-être. Est-ce qu'ils ont tout le pouvoir que tu dis qu'ils ont? Ben, à partir de là, je pense que c'est là que nos points de vue vont se séparer, hein, parce que moi, je pense pas qu'il y ait personne qui marionnettise à ce point-là. Hein? C'est bien important de le dire. Puis si les anciennes civilisations avaient des technologies qui étaient aussi super puissantes que tu laisses entendre, moi, je pense vraiment que non, là. Je pense que c'était des civilisations qu'on pourrait comparer à la nôtre facilement, ne serait-ce que nous, on est un petit peu plus avancé technologiquement. Je vois pas comment on pourrait dire qu'ils avaient été d'une quelconque façon supérieure. Peut-être que oui, mais c'est comme je te dis, je vois pas comment on pourrait arriver à le dire. Mais je pense que de la vie extraterrestre, donc la vie à l'extérieur de la Terre, je pense qu'elle existe. Mais comme je voulais dire, pas comme on le voit, par exemple, dans les films, où tu sais, c'est pas les aliens là, avec les grands doigts, les gros yeux, machin, ou quoi que ce soit. Je pense que ça va être plus des micro-organismes, là, comme je sais pas si vous connaissez sûrement les tardigrades. Vous voyez, c'est quoi? Ouais, c'est ceux Les qui vivent tardigrades. dans des conditions extrêmement difficiles, par exemple des réacteurs nucléaires ou dans des endroits extrêmement chauds, etc. La pression extrêmement élevée ou extrêmement faible, donc sont capables de survivre au vide intersidéral. Il n'y a aucune façon que l'évolution, que l'environnement terrestre puisse avoir mené un micro-organisme ou un organisme, qui soit micro ou pas finalement, à évoluer vers ça. Il n'y a aucun environnement qui va soumettre les individus de l'espèce à évoluer vers ce que c'est un tardigrade. Donc, c'est pour ça que la science a fait l'hypothèse que c'est peut-être ça venait d'une autre planète ou d'un autre endroit dans l'univers, que ce soit pas une planète, c'est peut-être voyons, comment on appelle ça, donc une rogue, une planète rogue ou des choses comme ça, puis qu'à un moment donné, a été frappée par une comète, puis cette même comète-là nous a apporté un fragment de glace qui a dompé ça sur la Terre, là. Tu sais, donc, pour moi, la vie extraterrestre, c'est plus au point de vue biologique qu'elle se passe. C'est pas au point de vue, comment dire, contrôle surnaturel ou sous-naturel ou peu importe. C'est vraiment juste une autre forme de vie, différente de ce qu'on pourrait imaginer, différente de la littérature fantastique ou quoi que ce soit, qui vient juste pas de la planète, finalement. Puis ça, c'est si c'était des êtres à base de carbone, hein, parce que dans nos petites chaînettes de carbone à l'intérieur de nous, c'est comme ça qu'on existe. Hein. On parlait de nucléotides tantôt, puis d'acide aminé.
C'est des choses qui sont faites à base de carbone, finalement. Mais tu sais, si on va sur Titan, qui est une des lunes de Jupiter, c'est une atmosphère, si je ne me trompe pas, à base de méthane. C'est gelé, donc l'eau, en fait, elle est solide. Il y a un théoricien, un physicien qui a dit ça à un moment donné avec un chimiste, il pourrait se développer une forme de vie, mais ce ne serait pas des chaînes de carbone, ce serait des chaînes de... je me souviens plus trop quel métal il avait donné en plus. C'était un métal qu'il y aurait eu là-dedans. Donc, tu sais, si on arrivait à créer des acides aminés, mais ça ne s'appellerait pas des acides aminés parce qu'il n'y aurait pas d'azote dessus, puis ça serait peut-être même pas un acide finalement. Mais bref, une macromolécule qui pourrait s'enchaîner, qui pourrait encoder de l'information, qui pourrait la transmettre, ben, ce ne serait pas la vie telle qu'on la connaît parce que ce ne serait pas à base de carbone, mais elle pourrait exister quand même. Donc, ils pourraient habiter dans le méthane, ces êtres-là, puis être capable de continuer puis de faire des descendants. Fait que pour moi, c'est ça la vie extraterrestre. C'est d'un point de vue biologique, comment puis d'un point de vue vraiment scientifique terre à terre. Fait que c'est plus ça mon point de vue en ce moment. Donc, j'en ai pas vu, j'en ai jamais vu, mais je pense que ça peut exister de cette façon. Après, c'est super intéressant ce que tu dis, et pour m'être beaucoup renseigné sur le sujet, parce que surtout adolescent, je trouvais ça très, 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 très intéressant. C'est vrai que toutes ces explications scientifiques sont alléchantes, et elles se basent, bien entendu, sur les travaux de quelqu'un, qui ensuite, lui, s'est basé sur les travaux de quelqu'un, etc. Mais ce qui me gêne beaucoup, en fait, moi, avec le phénomène de la vie extraterrestre, même du phénomène spatial, en fait, même du phénomène au-dessus de la planète, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui me gêne, c'est que l'intégralité de ce savoir scientifique vient d'un organisme, d'une société, qui ne déclare pas l'intégralité de ses fonds et qui est fondée de base et alimenté en argent par l'État américain, qui s'appelle la NASA. C'est-à-dire, si ça ne sort, enfin, à part peut-être maintenant, et encore c'est récent, mais je veux dire, toutes les explications scientifiques, tous ces travaux-là, en fait, sont faits par des gens qui sont de près ou de loin attachés à la NASA. Et ça me pose un problème. C'est ce problème qui me fait dire que j'ai tendance à vouloir écarter toutes ces explications au complet d'une explication qui serait réaliste. Parce qu'on part sur des délires, en fait. On part sur des mecs qui ont pointé des appareils quelque part dans le ciel, qui ont pris des mesures, et sur ces mesures-là, on base tout le reste de nos explications. C'est-à-dire que les seules personnes qui sont censées être sorties, véritablement sorties de la planète, c'est 3 mecs, là, ou 2 mecs, tu vois, qui sont sortis. Non, mais c'est pas vrai, ça. Il y a des Russes aussi qui sont dans la station spatiale. Là. En fait, les Russes, elle est dans le ciel, mec. La station spatiale, elle est juste dans le ciel. Elle n'est pas à côté d'un astre. Elle n'est pas à côté de la Lune. Elle est vraiment même plus loin que l'espace. Toi, tu parles littéralement sur la Lune, par exemple. Par exemple, je te parle sur la Lune. Il y a que 2 mecs qui sont allés. Et ces 2 mecs-là et tous les autres qui ont pris des mesures, soi-disant, on va se baser sur ça pour tout interpréter. Et c'est ça que ça me pose problème. Ça me pose problème parce que j'ai pas l'impression qu'on est sur quelque chose de véritablement concret. Alors après, j'ai un problème avec la science en général moderne, et du coup, je serais capable de tout remettre en question là-dessus. Mais sur ce sujet précis, sur la Lune, qu'ils y soient allés, qu'ils y soient pas allés, ça, moi, je m'en fous. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. C'est plus, est-ce que véritablement les explications scientifiques qu'on nous donne sur notre environnement autre que la Terre sont valides? Encore plus, tu disais sur Terre, juste pour reprendre un propos que tu disais sur Terre, on fonctionne avec des chaînes carbonées. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est vivant ou même pas vivant, ça fonctionne souvent avec des chaînes carbonées. Même les 3/4 du temps, ça fonctionne comme ça. Mais qui te dit à toi qu'il n'existe pas sur Terre des éléments qui ne fonctionnent pas avec le carbone, des éléments que la science n'a pas encore été capable aujourd'hui ne cesse de dénicher. Parce que la science, elle est capable de dénicher quelque chose avec ses mesures, ses travaux précédents et ses appareils. On n'a pas un appareil pour tout. On n'a pas des mesures pour tout. On ne peut pas tout expliquer sur tout, dans tout l'univers, dans toute la vie, dans tout le monde, avec des chiffres. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça ne suffit pas. Tu as beau chercher pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans des chiffres, tes chiffres, tu tombes sur des chiffres, des formules qui fonctionnent, et il y a un Pelé qui arrive une semaine après et qui, lui, il a trouvé une autre formule qui marche 10 fois mieux que toi. Toi, tu t'es fait chier pendant 50 ans, tu as écrit des livres. Pendant 50 ans, tu as bassiné la tête des enfants en leur racontant des conneries, parce que toi, c'est ce que tu avais trouvé et ça avait l'air juste.
Mais au final, non, c'est de la merde. Le lit, tu le prends, tu le jettes et tu en refais un autre. Alors, c'est ça qui est magique avec la science. Si la science fonctionne véritablement comme ça, c'est-à-dire que tu pars sur des erreurs, tu rectifies et tu changes. Sauf que ce n'est plus le cas depuis très longtemps. Nommez-moi des avancées technologiques concrètes qui sont utilisables au jour d'aujourd'hui, qu'on apprend depuis. Il n'y a rien. C'est resté bloqué. Parce que c'est resté bloqué, pourquoi? Parce que ça convient aux gens. Ils n'ont pas besoin d'inventer un nouveau mensonge parce que les gens, ça leur suffit. Ils ne sont pas allés voir plus loin. Ah, la Lune, la NASA, très bien, les extraterrestres, les machins. Et maintenant, comme il y a eu cette histoire de conquête, entre guillemets, vers l'espace, et les gens interprètent tous les phénomènes qui ne sont pas capables de comprendre par des phénomènes célestes, assez célestes. Tu vois un machin qui bouge un peu trop vite à 500 mètres devant toi dans le ciel, ah, c'est un ovni. C'est un ovni, c'est sûr que c'est un ovni. Ça ne peut pas être… non, c'est un ovni. Bon, par exemple, tu as ce genre de personnes-là, les tolets-boulons. Mais tu vois, tout ça, c'est pathétique, en fait, dans le sens que on donne à manger aux gens, on leur dit, tiens, prends ça. C'est comme, il y a un vidéaste que je cautionne pas forcément dans tout ce qu'il dit, mais il y a une phrase que j'aime bien qui dit, ça s'appelle les os à ronger. C'est M. Rocksocker, tu vois. Il dit, on donne des os à ronger aux chercheurs de vérité, entre guillemets. Tous ceux qui sont curieux, un moindrement, à l'école, etc., vont finir dans des domaines, la plupart du temps, dans des domaines scientifiques, dans des domaines de recherche. Et ceux qui n'ont pas réussi, entre guillemets, à faire ça, vont avoir une espèce de soif et un besoin de comprendre le monde qui les entoure. C'est bien, ils sont curieux. Sauf que ça donne des gens qui vont chacun donner leur avis, tu vois, comme on fait en ce moment. Sauf qu'il y en a, nous, on n'est pas des scientifiques, donc on peut parler tant qu'on veut, ça ne changera rien. Mais un type qui a suivi un cursus pendant 15-20 ans, bête et méchant, qui n'est pas capable d'aligner un raisonnement plus de 5 minutes par lui-même, lui va nous expliquer comment le monde y tourne. Lui va nous expliquer comment la science, elle doit faire pour l'avenir, pour demain. Par exemple, avec tout ce grand colloque sur je pars sur autre chose, mais ce grand colloque sur l'environnement, etc. Ça fait partie des os à ronger. Ça aussi, c'est de toute façon, on est en train de la défoncer, votre planète. Donc, oui, parlez, on fait semblant qu'on est, ah, ben oui, c'est vrai, les pauvres, la planète, ça craint, hein. Mais on s'en bat les couilles, on continue à faire, tu vois. Par exemple, en tout cas, voilà, tu vois, donc je m'emporte, je m'égare, mais en gros, moi, c'est ça mon avis. J'ai pas l'impression que le phénomène extraterrestre existe en tant qu'extraterrestre. Après, moi, si on me donne les preuves qu'effectivement, il y a des planètes et que sur ces planètes, qu'il y a vraiment des astres dans le ciel et que c'est des planètes, bon, d'accord, je veux bien. Bon, alors, il y a des planètes et qu'il y a un pelé ou un tondu qui a joué à la machine, à la voiture télécommandée un peu trop tôt, un peu trop longtemps quand il était jeune. Lui, il m'a fait une machine qui va sur Mars. Et veut me faire croire à moi que la machine qu'il a créée, son espèce de jeu vidéo de machine télécommandée, elle est sur Mars actuellement. Et en plus, elle peut creuser, elle peut faire un café, elle peut faire… C'est quand même assez impressionnant, je veux dire. Et ça, on doit le croire. Autant que le mec bourré qui arrive à la fermeture à 3 heures du matin et qui te dit « Hey, j'ai vu un éléphant rose !» Il n'y a pas plus d'illogisme là-dedans et il n'y a pas plus de logique, tu vois, pour moi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas eu d'évolution avec la NASA. Même, c'est une involution plutôt. Parce que regarde, les téléphones, tu vois, c'est devenu portable, etc. C'est devenu une super technologie. Regarde, eux, avant, les astronautes, ils pouvaient se coucher, ils pouvaient faire presque un tennis dans les stations. Aujourd'hui, ils sont serrés, ils dorment debout, ils pissent dans un truc. C'est une involution. C'est un peu bizarre. Et pour moi, le vide absolu n'existe pas. Autrement, je ne sais pas si tu as déjà fait des expériences en chimie à l'école, parce que nous, on l'a fait, on avait mis des grenouilles, des sauterelles, ça explose. Donc, la Terre ne peut pas tenir comme ça dans l'air. Il n'y a rien qui tient, c'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui est autour, c'est peut-être du liquide, qu'est-ce que j'en sais. Mais déjà d'une, et de deux, c'est pour moi improbable que, tu vois, nous, notre corps, il est au même niveau de Hertz que la Terre. Donc, si on va ailleurs, on doit changer. Si on ne change pas de vibration, automatiquement, on explose. Je ne sais pas si tu me comprends. Par exemple, tu quittes ce monde, que tu vibres à la même vibration, automatiquement, si tu quittes, tu exploses. Ou alors, on te met dans un strass, un caisson, j'en sais rien, je ne sais pas ce que ça peut être, mais qui est aux mêmes vibrations que toi. Autrement, dès que tu vas aller quelque part d'autre, qui ne vibre pas au même truc que toi, tu exploses. Regarde, quand tu vas sous l'eau, je ne sais pas combien de pression, si jamais tu remontes un palier, tu dois faire plusieurs paliers, etc.
Si jamais tu y vas d'un seul coup, si tu changes pas d'horaire, etc., enfin tu vois, de palier, au bout de ton cerveau, il ébullit et puis il explose. Donc ça doit être pareil en hauteur. C'est un peu logique, hein. Enfin, moi, ça me paraît improbable qu'on ait pu quitter cette planète. Ça me paraît improbable. Mais c'est le vide, je veux dire, c'est pas inexistant en fait. C'est pas vrai que ça existe pas. C'est pas parce qu'il y a une sauterelle qui explose dans ton bocal que tu mets sous vide, puis peut-être même à pression négative que la Terre peut pas être dans l'espace. Il y a toutes sortes de forces mécaniques qui ont été démontrées par quand même plusieurs scientifiques, puis pas juste pour la NASA, hein, en passant, là, par les scientifiques de plein d'autres, en fait, par la communauté scientifique en général, que la Terre se tient sur elle-même parce qu'elle attire chacune des particules de ce qui la constitue par la gravité. Puis on est en rotation autour du Soleil à cause de l'accélération centrifuge, puis de la vitesse de la Terre, puis tout ça. C'est des choses qui se calculent quand même assez facilement pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir fait des hautes études universitaires en physique. Puis finalement, je comprends pas trop ton truc de vibration en hertz d'un être vivant parce que c'est encore une histoire de pression, hein, quand on fait la plongée sous-marine. C'est un phénomène que je ne saurais pas expliquer comme ça à bâton rompu rapidement, mais que si tu me donnais environ 15 minutes, je pouvais aller lire là-dessus. Je suis sûr que ça s'explique vraiment, vraiment facilement. Le fait que de changer, d'avoir trop une grande variation de pression sur ton corps rapidement peut entraîner des conséquences assez graves au niveau médical. Là. Et donc, oui, je suis sûr que si on n'avait pas de scaphandre, qu'on montait en hauteur, ce serait la même histoire, hein, finalement. Mais c'est pour ça qu'ils ont des habits, les gens qui vont dans l'espace, finalement. Entre autres, je ne sais pas si vous aviez vu un reportage, c'est un mec qui était allé dans l'espace et qu'il avait failli crever simplement parce qu'il était devenu aveugle, parce que les gouttes de sueur s'étaient ramassées dans le coin de son œil comme ça. Nous, normalement, à cause de la gravité, ça va tomber, puis on se fera pas chier. Mais lui, il avait des gouttes, il voulait pas foutre le camp de son œil. Fait que là, il était juste aveugle, puis il pouvait rien faire. C'est tous des paramètres comme ça qu'on a sur Terre, puis on n'y pense même pas finalement, parce qu'on a évolué pour s'adapter à l'environnement de la Terre, mais qu'effectivement, comme tu dis, si on monte, on est dans la merde. Mais c'est pas parce qu'on raconte juste l'histoire ou les quelques histoires de succès qu'on n'a pas eu plein d'histoires d'échecs. Là, c'est difficile d'aller dans l'espace, ça se comprend pas en 2 semaines. Là, ces personnes-là, ils vont étudier pendant des années pour juste espérer faire une petite mission qui semble facile à nos yeux. C'est pour ça que, tu sais, je veux dire, faut pas négliger non plus les connaissances scientifiques parce qu'ils n'ont pas été juste ramassés par la NASA. Là. Tu comprends? Dino, je t'entendais pester contre la NASA. Je suis bien d'accord que c'est pas parce que eux, ils vont dire un truc qu'il faut les croire mordicus, comme si c'était des dieux, ou comme le mec bourré à 3 heures du matin qui dit qu'il a vu un éléphant rose. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a un consensus qui se fait au travers d'une communauté scientifique. OK, je suis encore d'accord avec toi de dire qu'il faut en prendre puis en laisser, mais je pense que peut-être il y a une proportion que tu voudrais laisser qui est un petit peu trop grande par rapport à celle qui serait raisonnable de prendre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends totalement, parce que ça remettrait en question bien trop de concepts scientifiques en un seul coup, que la plupart des gens de bonne intention et de raisonnement vont te dire, mais pourquoi tu veux à tout prix remettre à ce point tout en question, alors que des mecs, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70, allez, 100 ans qu'ils ont trouvé les réponses, qu'on les vérifie, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont justifiables. Il n'y a pas de souci. Le matérialisme, c'est ce qui nous ancrait dans ce monde, en fait. C'est ce qui fait, parce que moi, je crois à la matrice, tu vois, alors c'est encore autre chose. Mais c'est ce qui nous ancrait dans ce monde. C'est ce qui met encore autre chose. Ta gravité, ta pression, ta machin, tout ce qu'on ressent, c'est un corps physique. Ce corps physique, je le vois comme un avatar, c'est-à-dire que c'est un jouet, en fait. Et toi, tu es dans le jouet. Et tu joues ton jouet. Et le but, entre guillemets, du malin, du mauvais, de ce qui nous dirige et ce qui nous contrôle et nous ponctionne, c'est de nous faire vivre pour qu'on comprenne que ça. On n'est que dans ce monde-là. On est dans le monde qu'on peut toucher. Tu vois, comme tu dis, le calcul de mathématiques, il te rassure parce que tu te dis, merde, ça correspond. Bon, ça correspond, ça va. Du coup, j'ai juste allé là-dedans. Mais ça reste un petit chien à qui tu as dit de lever la patte
et de faire un tour comme ça sur lui-même. Et c'est ce qu'il fait, tu vois, un scientifique, c'est ça, en fait. Tu lui as donné et puis il fait le tour sur lui-même. Il arrive même plus, en fait, à se dire, attends, est-ce que je fais confiance à 100% au savoir qu'on me donne, ou est-ce que je remets en question et j'essaye d'adapter mes connaissances qu'on me donne, en fait, en le voyant sous le prisme d'autres secteurs que le secteur qu'on m'apprend. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre qu'on te dit, tu veux apprendre les voitures, va dans la mécanique. Mais non, il y a tellement de concepts autres que la mécanique pour comprendre le fonctionnement d'une voiture. Ouais, ben, je trouve que. Et là, est-ce que tu en connais quand même quelques-uns? Je veux dire, juste pour faire une parenthèse sur ce que tu es en train de dire, c'est quoi un scientifique? Je veux dire, moi, personnellement, les personnes avec qui je discute le plus de sciences, c'est mes profs. Il y en a parmi eux qui sont des doctorants en physique. Il y en a d'autres qui sont pas des doctorats, mais des maîtrises en bio. Puis c'est pas des gens qui s'arrêtent juste à leur domaine. Pour ceux-là, hein, ça c'est mon expérience personnelle, de résumer un concept par son expérience personnelle, c'est un peu de la merde, mais c'est juste pour te prouver qu'il en existe au moins quelques-uns qui vont voir dans les autres disciplines. Ils se parlent entre eux, ils se donnent des idées, puis ils vont vraiment penser en dehors de la boîte de leur discipline. Ils vont pas être, comme tu dis, le chien qui lève la patte. C'est juste ça la parenthèse que je voulais faire. Alors, regarde, très bien. Suivant ce que tu dis, donne-moi un exemple, par exemple. Un exemple de un professeur qui étudie tel domaine et quel domaine il va aller voir qui est différent. Donne-moi juste un exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Où il va se tourner? Je sais pas, donne-moi un exemple des professeurs que tu as rencontrés. Juste un seul, juste pour t'expliquer. En fait. Je ne vais pas trop nommer de nom, en fait, là, mais il me parlait. Non, pas de nom. Non, pas de nom. C'est un gars, il est en biologie. Ouais. Puis il s'intéressait, il fait sa maîtrise sur. Là, attention, les termes scientifiques, je vais peut-être avoir d'un con, là, parce qu'il me parlait, j'essayais d'enregistrer l'information. C'est des choses qui sont vraiment plus poussées que le niveau de connaissance que j'ai. Mais bref, pour faire simple, lui, c'était un ingénieur génétique. OK? Il a fait sa maîtrise là-dessus. Puis il s'intéressait à des choses qu'on appelle des canons ADN. C'est quand même vraiment nouveau, en fait. C'est une petite bille en métal qu'on va lancer dans les noyaux des cellules qui vont, si j'ai bien compris, casser le brin d'ADN puis en mettre un qui va s'imbriquer dans l'ADN. Puis ça, ben, ça prend des connaissances théoriques de la physique vraiment beaucoup, puis de la chimie aussi, parce que si tu restes juste dans ton domaine de biologie, puis tu fais juste apprendre, par exemple, c'est quoi la programmation génétique, tu vas jamais comme avoir cette idée créative-là. Parce que ça relève un peu de comment on appelle ça, la radiation, quand il y a des particules alpha qui viennent décalisser, excusez-moi les Français, qui viennent démolir les noyaux de tes cellules, puis venir créer des mutations génétiques. Mais là, c'est juste que c'est contrôlé, c'est qu'on veut démolir le noyau de la cellule. Donc, un biologiste, à quelque part, qui s'est dit « Hey, il y a ce phénomène-là, je pourrais l'utiliser, essayer de le contrôler, puis appliquer ça à mon domaine. » Donc, tu sais, c'est pour essayer de te donner un exemple puis répondre à ta question, finalement. Ça reste Du coup, c'est parfait, ça étaye ce que je voulais dire, dans le sens que tu dis il va dans un autre domaine. Non, il reste dans le prisme de la science et uniquement de la science parce que dans sa tête, c'est la seule façon d'expliquer quelque chose. Il n'est pas capable de se dire peut-être qu'avec la sociologie, peut-être qu'avec la spiritualité, peut-être, je ne sais pas. Phénomène. On avait avant des gens de science, des gens de savoir. Avant, je parle vraiment il y a longtemps, avant que tous ces charlatans, Pasteur, etc., sont arrivés dans le monde. Mais sinon, avant ces gens-là, on avait des scientifiques. Un scientifique, c'était quoi? Quelqu'un qui était spécialiste en biologie, quelqu'un qui était spécialiste dans les astres, quelqu'un qui était spécialiste en divination, quelqu'un qui était spécialiste en religion, quelqu'un qui était spécialiste en alchimie. C'était quelqu'un qui avait la curiosité suffisante, en fait, pour être capable de se décoller du prisme qu'on lui donne pour s'orienter et apprendre. C'est-à-dire, on te dit, ah, attends, il faut que tu apprennes comme ça. Très bien. Mais moi, j'aimerais bien, ça a l'air intéressant, mais il y a d'autres sujets qui m'intéressent. Et je vais pouvoir avoir enfin cette science. C'est-à-dire, la science, c'est pas simplement de l'application bête et méchante d'écrit, c'est aussi cette capacité à comprendre le monde qui t'entoure. Et si tu le vois uniquement sous l'aspect de calcul et je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois et que ce que j'applique, ça va mal se passer. Déjà, j'ai dit le mot croire, ça marche pas, je me trompe, je reviens sur mes propos. Mais il n'y a pas de croyance là-dedans. C'est de l'application, bête et méchante. Mais il y a des ressentis, on est des êtres humains. Il y a une espèce d'électricité autre que
que palpable par des machines qui grugent autour de nous, tu vois, qui à l'intérieur de nous. Et ça, malheureusement, la science, elle a eu plusieurs fois l'occasion de mettre le doigt sur ce phénomène et elle ne le fait jamais parce qu'elle a toujours… Donne-moi un exemple à ton tour. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a eu plusieurs fois l'occasion de mettre le doigt sur ça. Il y a beaucoup de scientifiques qui se sont intéressés. Juste un exemple bête sur les NDE, sur le fait qu'il y ait des gens… C'est quoi ça? Justement, le fait qu'il y ait des gens qui vivent comme des rêves un peu étranges, des rêves assez lucides et réalistes quand ils sont dans le coma ou quand ils sont sur le point de mourir. Ah, les expériences de mort imminente. Là. Voilà, ce genre la série Netflix. Je sais pas, j'ai pas regardé cette série, mais ouais, je suis beaucoup intéressé sur Internet et je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques sérieux, renommés, qui se sont véritablement penchés sur le sujet et ils n'en ont pas conclu à une vie après la mort. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à comprendre ça. Non, ils ont compris, ah non, c'est un dysfonctionnement cérébral, ça crée un problème et la personne, elle hallucine. Voilà. Et c'est dommage, parce qu'ils étaient à deux doigts de comprendre qu'il n'y a pas que la science qui explique les choses. Il y a d'autres choses. Il y a quelque chose qu'on ne palpe pas. Quelque chose qu'on ne palpe pas par des instruments de mesure. C'est ça. Ou bien la science a prouvé qu'effectivement, c'est un dysfonctionnement cérébral. Je ne suis pas en train de dire que je crois l'un ou l'autre. Je suis en train de dire que on aimerait peut-être croire que l'expérience de mort imminente veut dire plus que ce que la science en dit, mais en réalité, peut-être que la science a mis le doigt sur ce qui est exact, que c'est un buzz du cerveau parce qu'il manque d'oxygène, finalement, ou qu'il est en train de crever, ou je sais pas, tu sais. Ça peut être l'un comme l'autre. Hein. Moi, je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que je connais pas assez le phénomène. Mais tu me connais assez, moi, pour comprendre que moi, la science, puis comprendre le monde qui m'entoure, ben ouais, c'est plus des calculs pis tout ça. Parce que même les gens qui font des trips de moche, OK? Les gens qui font des trips de moche, ils vont dire qu'ils vont avoir des expériences qui vont dans un autre corps, dans une vie antérieure. Man, t'es buzzé, là. Tu sais, OK? On va se calmer, là, t'es buzzé. Donc, moi, c'est ce que j'en dis. Après, peut-être qu'ils ont une expérience réelle qu'ils vont dans leur corps ancestraux, là, mais moi, je crois pas. C'est que peut-être cette plante ou ce produit ou cette substance permet de déclencher quelque chose, c'est l'être vivant, qui est au-delà justement de la matière grise du cerveau, du sang qui coule dans les veines, et qui va peut-être déclencher un mécanisme qui permet, je dis pas qu'il a raison et que c'est vrai, je dis juste que je permets cette idée de penser, j'arrive à quand même encore à penser ça, à me dire que peut-être, effectivement, c'est un délire du cerveau et la personne est juste hallucinée et elle a la bave aux lèvres et elle a juste capoté, comme nous, on aurait pu capoter dans les mêmes circonstances, ou ça peut être très bien aussi, véritablement, une substance étrange que la science n'arrive pas à comprendre parce qu'elle est obtuse, en fait. Elle n'arrive pas à le comprendre et que cette substance, peut-être, pourrait effectivement créer quelque chose, un mélange, une synergie de molécules qui pourrait déclencher quelque chose d'inexplicable par la science, quelque chose d'au-delà, quelque chose de surnaturel, entre guillemets. Voilà. C'est possible aussi. Comment tu arrives à expliquer alors qu'il y en a pendant les opérations, justement, ils sont à moitié canés, hein, c'est tout plat, et ils arrivent à voir ce que le médecin il leur fait, comment l'autre il est dans la salle d'à côté, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Alors que le cerveau il est à plat. Comment tu arrives à dire ça si jamais l'âme ne peut pas sortir du corps? On peut sortir, c'est obligé. Autrement, il ne pourrait pas raconter puisque tout a été prouvé comme quoi les gens, oui, en effet, j'ai fait ça, j'ai fait cette intervention sur toi, etc. Comment est-ce possible que l'autre, il ait pu répéter mot pour mot comment il était habillé, son docteur, etc. alors qu'il avait le truc vraiment à ras les chaussettes, hein, et les yeux fermés, etc. Comment tu expliques alors si c'est voilà, si ça s'est passé vraiment comme tu le décris pour cette personne-là, je l'explique pas, mais je sais qu'il doit y en avoir une explication qui reste à être trouvée par la science. Personnellement, moi, je suis convaincu de ça. Mais d'abord, moi, je suis convaincu que l'histoire que tu racontes, je te traite pas toi de menteur. Je traite peut-être les gens qui t'ont raconté cette histoire-là de menteur parce que je crois pas à ce genre de bordel-là, finalement, moi. Je m'excuse d'appeler ça comme ça. Mais c'est là où c'est intéressant, ton avis, Vincent. Parce que tu as pas d'arguments scientifiques. Bon, après, comme tu dis, tu les as pas, toi. L'argument, c'est que j'avoue que j'étais pas là. Je peux pas mesurer la chose. Je peux pas dire c'est comme ça ou c'est pas comme ça. J'ai dit, dans l'optique où si j'avais été présent ou que j'avais connu la personne et que je faisais une confiance absolue, tu comprends, qu'elle me racontait ça, puis qu'on en discutait maintenant, ben, je te dirais, j'ai aucune explication scientifique à donner là-dessus.
Mais je suis persuadé que la science telle qu'elle est en ce moment, si elle creusait ça, pourrait parvenir à en trouver une qui serait cohérente avec en temps voulu. C'est parfait, mais tu doutes et c'est sain. Douter, c'est sain, c'est normal. On te donne, par exemple, il te donne une information, tu doutes, c'est sain. Mais là où c'est moins bien, mais après c'est mon avis, c'est là où tu dis, mais parce que ça se peut pas, la science, etc. Tu vois, tu laisses pas encore cette possibilité que, ok, le mec c'est peut-être un mytho, tout simplement. En plus, qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas un mytho? C'est peut-être juste un mytho, le gars. Mais dans la pièce d'à côté, c'est surtout le point dans la pièce d'à côté, c'est que juste quand, par exemple, Einstein a posé son postulat pour la relativité, il dit quand j'allume un interrupteur, la lumière s'allume. Elle a beau être, par exemple, il met l'interrupteur super loin, elle a beau être à 1 km, j'ai la perception que c'est automatique puis que c'est instantané. Mais entre le moment du stimulé puis le moment de la réaction, il doit y avoir quelque chose. Ça peut pas être juste comme magiquement connecté. Donc là, ça fait partie du préambule de sa théorie, qui est maintenant devenu quelque chose de plus grand. C'est dans son postulat. Ben, de la même façon, moi, quelqu'un qui est dans une pièce, qui n'a pas la possibilité de recevoir des sons, qui n'a pas la possibilité de recevoir des ondes lumineuses ou n'importe quoi qui pourrait stimuler les sens qu'il y a, hein, parce qu'il n'y a pas de sens qu'on ne peut pas mesurer. Après, si tu me demandes de douter de ça, y a-t-il un 6e sens chez l'être humain qui en a un? Ben, après ça, moi, je te dis, OK, prouve-moi-le, là. J'ai envie, là. Sérieusement, j'ai vraiment envie, puis ça serait vraiment beau, finalement. Mais j'y crois juste pas tant qu'on me l'aura pas prouvé, là, dur comme fer. Mais il est dans la pièce, le mec. De me dire que c'est pas dans la pièce d'à côté, je crois pas. Tu comprends? Il n'y a pas d'information qui se rend. C'est pour ça que je parlais du postulat d'Einstein, c'est parce qu'il ne peut pas magiquement avoir un transfert d'informations. Je ne sais pas si tu comprends. Il ne voit pas au travers du mur, là. Ça ne se fait pas comme ça. C'est ça que je veux dire. Et moi, je veux dire, et pourquoi pas? Il pourrait pas. Pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Tant mieux. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une communauté scientifique qui se penche là-dessus de façon plus lourde? Si réellement le mec, c'était pas un mytho, est-ce qu'il y a assez d'incidence de ça? Est-ce que, puis même s'il y avait assez d'incidence, est-ce qu'on va mettre une équipe scientifique qui va mesurer ça dans chaque salle d'opération en croisant les doigts comme ça? J'espère que ça va mal tourner pour pouvoir avoir des mesures. Non, c'est parce qu'on ne veut pas de prise de conscience. On ne veut pas que les gens aient la capacité de tout voir. C'est simple en fait. Tu prends un tableau qui représente un paysage avec une personne qui mange une pomme en avant. Eh ben, le monde, les médias, la science, les écoles, etc., elles prennent tout ce qui existe de ce tableau, elles le coupent en millions de morceaux et elles te disent « Ah ben regarde, tu peux pas dire c'est quoi la réalité parce que tu n'as qu'un morceau du puzzle. » Et ce puzzle, les gens, ils s'amusent à le remonter. Alors, le problème, c'est que la science, elle le remonte d'une façon, la spiritualité, elle le remonte d'une autre façon, et ça finit en fait que les gens, mais personne n'a de réponse concrète à donner. C'est-à-dire qu'on pourrait en parler des heures et des heures et des heures et des heures, même avec 2 scientifiques. Moi, toi, tu viendrais avec 3 scientifiques, Philippe, il viendrait avec des naturopathes, avec des herboristes, etc. Moi, je viendrais avec, je sais rien, moi, des médiums, etc. On pourrait en parler 100 ans. Avec la Schtroumpfette. La Schtroumpfette, qu'on ne serait pas d'accord. Qu'on ne serait pas d'accord et qu'on n'arriverait même pas à un consensus commun. Parce que, justement, tout ça, même ma propre explication, sûrement, est une illusion. C'est-à-dire, c'est dans le but de nous maintenir, on est des piles énergétiques, et le but, c'est de nous asseoir, comme dans le film Une chaise, on te met un machin et on te pompe l'énergie. Dès que tu stresses, dès que tu as peur, dès que tu doutes, ils te mangent. Voilà. Pour les extraterrestres, finalement? Genre, okay. Les extraterrestres. Pour revenir, là, on a bouclé la boucle. On est parti de l'ADN au départ. Hein. Ouais. On n'en a même pas parlé, finalement. Vite. Un peu. Mais c'est ça. Donc toi, tu penses qu'il y a des vampires, enfin, pas des vampires énergétiques, mais des sortes d'aliens, enfin, énergétiques qui nous pomperaient, un peu comme Roxelker dit, des sortes d'entités qui sont là pour au-dessus de tout ça et qui nous pompent, en fait. C'est ça ça. Alors, tu vois, comme par exemple Vincent, ce que je respecte d'ailleurs, parce que moi aussi, ça m'intéresse la science, lui voit les choses sous le prisme de la science. Et c'est tout à fait honneur. Donc, tu vas de base expliquer en parlant par la science. Moi, alors je vais paraître sûrement arriéré en 2019, mais moi, je me base sur la spiritualité. Et quand je me base sur la spiritualité, c'est peut-être une erreur de ma part, mais je me base sur les religions qui existent. C'est-à-dire des religions qui existent depuis des centaines et des centaines d'années. C'est-à-dire les chrétiens, les musulmans, le bouddhisme, le judaïsme aussi. Alors, je n'ai pas lu l'intégralité des textes religieux de chaque religion, mais suffisamment pour pouvoir
en sortir quelque chose, tout autant que j'ai lu des livres de biologie, que j'ai lu des livres de physique, etc. Et moi, c'est sous ce prisme-là que j'explique. Pour moi, alors, c'est pas aussi bête et méchant que par exemple chez les catholiques, c'est pas il y a les gentils, il y a les méchants, mais il y a des entités malsaines qui agissent contre nous parce que justement, nous, au départ, les humains, on a une capacité autre que matérielle. On est autre chose que juste de la bidoche d'un morceau de viande qui faisons notre pérégrination une cinquantaine d'années, ou allez, pour les plus chanceux, 80, 90 ans, et ensuite qui crèvent. Non, on est plus que ça. On est censé être des êtres divins. Et le problème, c'est que comme on est corrompu et qu'on est bouffé par ces entités malsaines, moi j'appelle ça des démons, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez, des extraterrestres, le gouvernement profond, les financiers, Wall Street, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Moi, au final, j'en reviens là-dessus. Les fédéralistes. Comment? C'est une mauvaise blague, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Les fédéralistes. Fédéralistes, les communistes, tout ce que tu veux. En tout cas, moi, j'en reviens toujours au même point. Entre guillemets, il y a des gentils et il y a des méchants, genre le yin et le yang. Il y a des gentils, il y a des méchants, et les méchants dirigent la planète Terre depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, c'est ça qui se passe en fait. Et alors, tout est prévu pour que ça périclite. Alors, tu vois, moi, après, je vais parler carrément de fin du montiste, mais c'est ça. Tout est en train de péricliter et de toute façon, le nettoyage va être fait. Tu vois. D'accord. Alors, par logique, nous sommes issus d'une source commune, divine, qu'on appelle, etc. D'accord? Tout ce qui existe. Donc, ces entités aussi. Alors, pour quel motif? Je pense qu'elles sont venues s'installer dans le monde originel, en fait, pour pouvoir le contrôler. Non, pour quel… Non, tu n'as pas compris ma question. Puisque la source, elle nous a créé, elle a créé tout ça, d'accord? Ouais. Pour quel motif elle aurait créé ce genre d'entité malsaine, malveillante, qui serait au-dessus, qui nous pomperait? Pour quel motif elle utiliserait ça pour nous asservir? À quel but? Enfin, je ne sais pas si tu comprends ma question. Chaque être, en fait. C'est le libre arbitre de chaque être qui a créé des méchants, en fait, malheureusement. Moi, je pense que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, que tu sois un super dieu ou que tu sois ce que tu veux, une entité extrêmement haute et puissante, on va dire, ben, tu as le choix de faire le bien et de faire le mal. Et dans ce monde, pour l'avoir expérimenté, c'est tellement facile de faire le mal. C'est tellement simple. C'est un coup, deux coups, c'est fini. De faire le bien, ouf, quel travail, quel sacerdoce, quelle aventure. En fait, c'est ça le problème. Pourquoi il y a ces entités-là? C'est pas parce que l'entité suprême les aurait créées, c'est parce qu'on a le choix. On a le choix d'être ce qu'on est et on a le choix d'être bon ou mauvais. Et c'est tellement plus simple d'être mauvais ben qu'en fait, ben c'est pour ça qu'il y a du mauvais. Tu comprends? Donc, on a le choix d'être asservi ou non? Je pense que oui, on a le choix d'être asservi. La seule chose, c'est une prise de conscience. Et ça, c'est tout le travail qu'il faut faire, être capable d'être toujours en conscience de soi-même et du monde qui nous entoure, et en comprenant que ce n'est pas uniquement basé sur ce que je vois avec mes yeux, ce que j'entends avec mes oreilles et ce que je ressens avec ma bouche et mes doigts. Ça va plus loin que ça. C'est au-delà de ça. C'est transcendant, tout ça, en fait. On va très bien conclure là-dessus. Et ben, vous remercier, les gars, d'avoir participé. Et puis on se revoit bientôt. Yeah, ben, à plus tout le monde. Ciao, les amis. Yeah. Salut, les gars. Bonne soirée. Salut, mec.